Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Franck Gueye. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'une des grandes figures de la musique camerounaise, ici même, un artiste pétri de talent et qui ne cesse de faire vibrer les scènes à travers sa mélodie captivante et son univers musical unique, qui est Love Station ou encore Station d'amour. Mesdames et messieurs, recevez maintenant Ndoka. Alors, Ndoka, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. le plaisir pour moi. Alors, sans plus tarder, nous avons déjà les pieds dans le plat. Ndoka, peux-tu te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bonjour déjà, bonjour à tout le public, à tous les auditeurs de Kelari. Je suis Ndoka, je suis artiste, musicien, chanteur. Je suis de nationalité camerounaise et d'origine africaine. Je suis lauréat de l'Africain Incroyable Talent. Voilà, donc j'ai commencé la musique il y a quelques années au Cameroun. On va dire depuis 2010, j'essaye de proposer des chansons aux gens. J'ai fait des premières parties. J'espère que tout au long de l'interview, on aura l'occasion de mieux me découvrir. Alors, d'accord, Seigneur, merci. Depuis combien de temps tu es en Côte d'Ivoire et pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? Pourquoi je suis en Côte d'Ivoire? Il faut déjà dire que j'étais là en 2017. En 2017, j'étais là pour représenter le Cameroun à la célèbre émission L'Africain Incroyable Talent. J'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire quand je suis arrivé, mais j'ai été ici uniquement pour 10 jours. Après, je suis rentré au Cameroun, après je suis allé dans un pays occidental. Et depuis un peu plus d'1 an, depuis quelques mois, je suis en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire? Parce que les meilleurs passent ici. Les plus grands sont passés ici. Et Papa Manu Dibango, père à son âme, pour ne citer que quelques noms, Fali Poupa, Papa Lokwa Kanza, bref, les meilleurs passent ici. Voilà. En quelque sorte, la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, a quelque chose de magnifique. Vous avez pu instaurer ce que j'appelle un véritable marketing culturel ici. C'est vrai qu'il y a encore des choses à faire, mais je suis de ceux-là qui pensent que lorsqu'on veut se projeter, lorsqu'on veut proposer un véritable plan de carrière, il faut passer par la Côte d'Ivoire. Voilà la raison pour laquelle je suis là. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est lui de plaque. C'est un moteur très important pour l'évolution d'une carrière artistique. Voilà. Alors, vraiment, ce qui est clair. Hein? Donc, parle-nous un peu de ton parcours artistique depuis le commencement au Cameroun jusqu'à aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Waouh. J'ai un parcours qui n'est pas différent du parcours de pas mal d'artistes. J'ai commencé dans une chorale, très jeune. Après, voilà. Donc, après, j'ai été avec un groupe, très jeune aussi, le groupe Malébo, avec qui j'ai exercé pendant je crois, 6 ou 7 ans. C'est d'ailleurs avec ce groupe que j'ai connu la scène. Donc on a pu faire à l'époque la première partie de Tiken Jah Fakoly, je m'en souviens encore, j'étais très jeune, c'était en 2004, j'étais le plus jeune du groupe. Wow. Voilà, j'ai aussi pu faire la première partie de Manu Dibango, de Lokwa Kanza, tout jeune aussi. Et après ça, j'ai commencé à prendre mon envol à partir de 2010. J'ai commencé à proposer un premier single, Petit Africain, qui a d'ailleurs été nominé sur des chaînes, qui a été nominé aux awards d'un grand frère à moi qui s'appelle Tony Nobody, Mboa Hip Hop Award. L'année d'après, j'ai commis un autre single, En vie pour demain, qui a encore été nominé et qui a été diffusé dans mon pays. Voilà. Et après, il y a eu une troisième chanson avec deux artistes célèbres du Cameroun, Carlos K, la chanson L'Ossier. Et ensuite, il y a eu la chanson avec mon frère Franco, l'auteur de Koé la Petite, la chanson Anti-mariée, que je pense que tu as eu l'occasion également de... Il passe le temps en... Voilà, c'est... voilà. Donc, en 2014, en 2014 exactement. Et après, je suis allé au Congo-Brazzaville. J'ai représenté... j'étais invité au Congo pour 2 festivals. Et j'ai passé quelques mois magnifiques au Congo. À mon retour du Congo, j'ai proposé une chanson, Tu es ma seule. Tu es ma seule, qui est sortie, je crois, en 2015. Et après, il y a eu des singles comme ça qui sont enchaînés. Il y a eu Sondé, il y a eu Le Piment. Le Piment, oui, le Piment que j'aime d'ailleurs. Le Piment, tout le monde aime Le Piment, voilà. Donc, il y a eu Le Piment et après, il y a eu Sondé. Et après, il y a eu la Côte d'Ivoire, l'Incroyable Talent. Et après, je suis allé à Istanbul, où j'ai mis quelques années. J'ai eu des propositions intéressantes là-bas. J'ai passé un peu plus de 2 ans là-bas. Et depuis quelques mois, comme je vous l'ai dit, je suis en Côte d'Ivoire pour proposer quelque chose à cette belle terre. Voilà. Wow.
Comment un parcours, on n'a rien à dire, franchement. Merci. C'est un très beau CV musical. Mais il y a encore beaucoup à faire. Je continue d'apprendre. C'est un métier qui est... Il faut être passionné. Il faut être énormément passionné. Et à l'instant, on se dit qu'on connaît déjà, on ne connaît plus. Donc, je continue d'apprendre. Je continue d'écrire, de composer. J'espère que la Côte d'Ivoire me permettra, me donnera l'occasion de proposer ce que j'ai à l'intérieur de moi. D'accord, c'est très clair. Et le vendredi 25 juillet 2025 à 17h, quelle représente cette date pour toi? Mon deuxième live acoustique. Ici, dans ce merveilleux restaurant, le Samirati. J'en profite pour dire merci à Monsieur Samy qui nous permet de proposer cet événement ici. Donc le 25 juillet, c'est le deuxième live acoustique que je propose à la Côte d'Ivoire. Donc je profite de votre plateforme pour inviter un maximum de personnes à être là. Donc venez, vous allez découvrir ce que j'essaie de proposer, mon univers musical. Donc on fera un live qui s'appuie sur le piano et la guitare plus ma voix. Voilà, les tickets ils sont pas chers, je peux en parler? Oui, allez-y. Les tickets ils sont pas chers, ils sont juste à 3000 avec une boisson offerte. Bon, c'est à partir de 17h, je vous attends. Une boisson de choix, hein? Une boisson de votre choix. Voilà, ok, merci d'avoir fait la précision. En tout cas, alors, à quoi peut s'attendre le public ce jour-là? Vous parlez du 25? Oui, le 25. À m'écouter, à me découvrir et à venir découvrir mon univers musical. Love Station, c'est l'univers musical que je veux proposer d'abord à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique tout entière. Donc venez, il y aura de belles surprises. C'est un univers particulier, original. Venez, vous allez découvrir, ce n'est pas d'ici. Très bien. Alors déjà, quels sont tes projets à venir après ce concert? Les projets à venir, c'est d'enchaîner. On a fait un premier déjà. Comme je l'ai dit, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler durant l'interview. C'est d'enchaîner avec l'équipe avec laquelle je travaille. On allait sur une stratégie très basique. On s'est dit on propose des lives acoustiques dans différents endroits d'Abidjan, des restaurants, ceux bien qui vont nous faire le plaisir de l'occasion de présenter ce projet-là. Donc c'est d'aller dans différents restaurants, leur proposer des projets, pas que des restaurants, mais des endroits assez modestes pour proposer ce live acoustique-là. Les projets, après ça, s'en suivra bien sûr un premier single sur lequel nous sommes en train de travailler, Cadeau. Voilà, donc... Est-ce que déjà avec la curiosité de faire un petit bout de ce single-là? Tant d'années désespérées par les échecs de mon passé, sur ma voie, Dieu le savait, qu'on finirait par se trouver. Au moment où je m'attendais, le moins t'es rentré dans ma vie. Voilà. Wow. Très beau déjà. Merci. Alors, Ndoka, on a vu un peu les images de ton récent concert à Montana. Le public captivé sur scène quand tu tiens le micro. Alors, c'est quoi ton secret? Mon secret, oui. Jésus-Christ. Ouais. Super, ça. Mon secret, c'est Jésus-Christ. Jésus il est le chemin, il est la vérité, mais il est surtout la vie. Donc, tout ce qui m'inspire, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pour la vie. Jésus-Christ, c'est pour la joie. Il est pour que les gens vivent dans le bonheur. Vous savez, quand il était sur terre, je ne suis pas en train d'évangéliser, mais bon, quand il était sur terre, il était avec tout le monde. Il était avec tout le monde, il était dans des endroits de joie. Il était dans différents lieux. Donc, mon secret, c'est Jésus-Christ. Ce qui est bien dit déjà. Alors, avec quel artiste ivoirien aujourd'hui tu rêves de collaborer? La Côte d'Ivoire, c'est un très grand pays. C'est un très grand pays sur le plan artistique. La Côte d'Ivoire, depuis de nombreuses années, propose énormément de belles choses. Sans vouloir être prétentieux et irrespectueux, il y a des artistes qui ont bercé mon enfance, qui sont des papas. Il y en a énormément, donc je me permettrai de citer juste quelques noms. Mais il faut dire que je suis ouvert à toute collaboration du moment où le feeling passe. Donc j'ai été bercé par ma mère, je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais gamin, elle m'a fait écouter les chansons de maman Moni Seka. Missoua, Anou Missoua. Voilà, donc j'ai été bercé. Je suis très jeune, je n'ai pas connu ça, mais quand ma
mais aussi dans la phase de métisée, ça aussi souvent. La chanson histoire. Voilà, donc il y a Monique Seka, il y a Papa Afla Blondie, la légende. Il y a le Papa Mewe aussi. Papa Mewe. La maman Aïcha Kone. Voilà. Ah oui, il peut dire, elle, c'est la grande-mère de la musique ivoirienne. Donc ce sera un honneur pour moi de collaborer avec au moins de ces artistes. Mais il y a également la jeune génération qui propose de très belles choses entre ce que Roselyne Layo, la génération hip-hop ivoire, rap ivoire propose DJB Imra. Et bref, il y a de belles choses à proposer. Voilà, donc je suis ouvert à travailler, je suis prêt à travailler avec des artistes du moment où il y a un bon feeling qui passe. Il y a surtout un bon message derrière. Voilà. Très bien. Je dis Ndoka, la voix d'or, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Tant d'années désespérées par les échecs de mon passé, sur ma voie, Dieu le savait, qu'on finirait par se trouver. Au moment où je m'attendais, le moins t'es rentré dans ma vie. Comme la pluie qui descend tout droit du ciel, tu arroses mes nuits. Tu sais m'aimer, tu me remplis de bonheur. Tu m'as épargné un peu de temps de mes peurs. C'est si bon d'accompagner. C'est si bon, tu facilites la vie. Wow. Ah, avant toi, j'étais à zéro. Ah, t'es venu dans ma vie comme un cadeau. Ah, avant toi, j'étais à zéro. Ah, t'es venu dans ma vie comme un cadeau. Merci. Waouh, super, super. Oh, vraiment, on est doublement heureux ce soir parce que c'est pas permis à tout le monde de vivre un concert. Je vous ai dit tout à l'heure que Ndoka, c'est un grand artiste. Merci. Un grand artiste, et là, il vient de le démontrer. Et c'est pas ça, c'est juste un petit bout. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous réservent encore. Donc, ce vendredi 25 juillet 2025 à partir de 17h. Déjà même à 16h, venez déjà remplir l'endroit. Je vous attends. Je vous attends. C'est au millionnaire, c'est au millionnaire. Ça, yop. Voilà, yop la base. Le plus quartier millionnaire. Pour ceux qui ne connaissent pas le restaurant Le Samirati, une fois que vous arrivez à Bel Air, vous rentrez au millionnaire. Demandez le collège Saint-Louis. C'est juste en face du collège Saint-Louis. Le restaurant Le Samirati. Merci. C'est un grand restaurant renommé au millionnaire. Et voilà, vous demandez à un enfant, à n'importe qui, ils vont vous montrer le restaurant. Et c'est ce vendredi-là, à partir de 17h. Je vous attends. Oui. Voilà. Alors, Ndoka, les artistes chantent pour un public. C'est leur métier, ils servent de la bonne ambiance aux mélomanes. Est-ce que tu t'écoutes souvent tes propres chansons? Bien sûr. Ah bon? Oui. Et quel est le titre que tu aimes beaucoup? Oh là, c'est une question compliquée. Une question difficile. C'est un peu comme si vous demandez à un parent de tous ses enfants quel est celui qu'il aime le plus. Ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il... Bon. La question, souvent, il y a souvent c'est le premier, souvent c'est le cadet. Mais ce serait mal pour un parent de dire... ça frustrerait les autres enfants. Ça, c'est vrai. Voilà, bon, Dieu, Jésus-Christ m'a permis me donne la grâce d'écrire beaucoup de chansons, d'avoir cette capacité à énormément écrire. Donc il y a plein de chansons que j'aime, mais il y en a qui ont comment je dirais, il y a des chansons pour lesquelles j'ai une affection particulière, dépendamment des moments dans lesquels je me trouvais lorsque j'écrivais ces chansons. Ces chansons, je citerai comme ça entre autres, Tu es ma seule, je citerai la chanson Cadeau, le single que je proposerai à la Côte d'Ivoire dans quelques mois, le premier single que je proposerai ici. Et voilà, je citerai comme ça ces deux chansons. Il y a également Sondé, il y en a énormément, mais sur la volée comme ça, Justement, par curiosité, je veux savoir, Tu es ma seule. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ces chansons? Parce que quand on entend Tu es ma seule, ça c'est forcément ça parle de quelqu'un. Ouais. Quelle est cette personne-là qui est la seule? Il faut dire, j'ai été en relation avec une fille que j'ai beaucoup aimée, qui m'a également énormément aimé.
et que j'ai blessé. J'ai blessé, il faut le dire. C'est pas souvent évident avec tout ce qu'on voit de reconnaître cet tort. Donc, écrire cette chanson était une façon pour moi de lui dire. La musique, pour moi, représente beaucoup. C'était une façon pour moi de lui dire que j'étais vraiment désolé. Voilà comment la chanson Tu es ma seule est venue au monde. Ma seule, Ouais. ma seule, ma seule, ma seule. Mais Yeah. est-ce qu'actuellement elle est la seule? Ndoka, vraiment, merci de nous avoir honorés aujourd'hui pour cette interview. Notre rencontre ici tire à sa fin. Qu'est-ce que tu as dit? Déjà? Oui, déjà. Non, on se prépare déjà pour le 25. D'accord. Voilà, le 25. Donc, public, moi, je n'ai pas envie de le laisser partir. Mais vraiment, notre entretien tire à sa fin. Et voilà, il a un calendrier vraiment très chargé. Il nous a fait honneur aujourd'hui de nous accorder un temps sur son calendrier. On ne doit pas quand même abuser. Donc, l'interview tire à sa fin. Qu'est-ce que tu as à dire à tes fans qui te suivent aujourd'hui? Ce que j'ai à dire, c'est pas grand-chose, toujours avec amour. Toujours avec amour. Mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. L'amour est le moteur parfait. Voilà, toujours avec amour. Et surtout aussi, sans oublier que tu les attends, hein? Le Ouais, 25 juillet. je vous attends le 25 juillet. Venez, vous allez découvrir un univers musical particulier que je propose. Venez le 25 juillet au restaurant Le Samiratis en face du collège Saint-Louis. L'entrée est juste à 3000 avec une boisson offerte de votre choix. Voilà, je vous attends. On va passer un bon moment entre piano, guitare et voix. Voilà, merci de m'avoir invité. Merci. Vous permettez? Oui. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui me soutiennent ici. Ils sont tellement nombreux, ils vont se reconnaître. Merci aussi à Kelari pour cette interview. Il faut dire que c'est la première. Merci à monsieur Biti du quotidien d'Abidjan qui m'a fait l'honneur de produire un premier article sur moi après l'événement du Montana. On n'en a pas parlé. Il faut dire qu'il y a eu un premier événement le 4 mai au restaurant Le Montana. Donc merci au quotidien d'Abidjan. Merci à Laurette. Merci à l'équipe de Jared Compagnie qui m'a aussi soutenu. Merci à tous ceux qui... Willy, tonton Willy et tout le reste. Merci à monsieur Pat Bruno du Montana. Merci voilà, j'en oublie. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Découvrir Ndoka, vous ne serez pas déçus. Merci, merci. Voilà ce qui est bien terminé. Je vous encourage à venir massivement prendre vos tickets pour le concert de Ndoka qui se tiendra le vendredi 25 juillet 2025 à partir de 17 h au restaurant Le Samirati situé à Yopougon, quartier millionnaire. Un restaurant renommé, un restaurant bien placé. La sécurité est déjà garantie. Alors venez vous amuser, venez voilà, découvrir encore plus sur l'artiste. Merci, que Dieu vous garde. Ciao.